Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez délicat. Je ne sais pas encore vraiment non plus quel titre je vais mettre à cette vidéo. Mais voilà, je vous explique un petit peu après. Si le sujet de la vidéo vous plaît, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à commenter. Même en mettant, des expériences qui vous sont arrivées aussi, pourquoi pas, hein, pour commenter tout ça. Si vous avez envie aussi de mettre des commentaires pour partager l'expérience qu'on a eue ensemble et si ça a été positif pour vous, n'hésitez pas à le mettre également. Ça pourra être positif aussi de le lire. Pour vous, pour les autres, pour moi également, je vous avoue, hein, ça fait toujours plaisir quand on a des retours positifs comme ça. Si vous avez, envie et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, merci beaucoup. Merci beaucoup aux personnes aussi qui souhaiteront, me soutenir, via le lien, de la cagnotte Lydia, qui va servir à l'achat de matériel, pour améliorer la qualité des vidéos, mais aussi à l'achat d'oracles pour vous faire, des guidances sur la chaîne. Pour éventuellement, participer à des salons professionnels ou réserver des salles pour faire des conférences ou des ateliers. Nous organisons justement à ce sujet de conférence, nous organisons du coup une journée conférence le samedi 5 novembre 2022 sur Abbeville, donc dans le 80. Le matin sera dédié à l'éveil spirituel, comment ça se passe quand on s'éveille justement à la spiritualité. Et puis l'après-midi sur les défunts, comment ça se passe là-haut. Et vous pourrez ramener également une photo pour tenter un contact à la fin de la conférence. Donc les inscriptions se font au 07 67 59 39 86. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Si vous souhaitez connaître l'ensemble des prestations que je propose, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page professionnelle Facebook qui s'appelle Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service qui doit se trouver dans la rubrique à propos, il me semble, ou tout en haut de la page. Pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous, que ce soit pour une guidance, une voyance, un soin énergétique, Reiki, magnétisme ou un soin énergétique au tambour chamanique, que ce soit pour un contact défunt, un message de votre flamme jumelle, un message de vos guides spirituels ou de votre âme, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, ou un nettoyage énergétique de lieux ou de personnes, ou encore pour participer à un atelier oracle, radiesthésie, méditation, protection et magnétisme. Vous aurez toutes les coordonnées à la fin de la vidéo, où vous pouvez également me contacter au numéro que je vous ai laissé précédemment au sujet de la conférence. Voilà, voilà. Donc on va entamer le sujet de la vidéo, qui est un sujet pas évident. Alors, je vais rentrer tout de suite dans l'histoire, hein. On a eu il y a quelques semaines un article sur nous, donc Nicolas et moi, sur le fait que nous étions médiums énergéticiens et que nous organisons cette fameuse conférence du 5 novembre. Donc on a eu un article du journal de la ville dans laquelle on exerce, qui nous a fait une très très belle page, et je remercie Yann Defac qui a fait cette belle page sur nous, cette belle présentation. Merci beaucoup. Et voilà, on était très fiers de passer dans le journal et de faire connaître nos prestations, et puis surtout la conférence qu'on allait organiser. Et puis on a vu aussi qu'il y avait eu certains commentaires sur la page du journal d'Abbeville. Donc pour certains qui étaient positifs,
Et puis pour d'autres qui étaient un petit peu moins positifs, au sens où on a eu, des moqueries. Donc ça, je m'y attendais un petit peu parce que, quand on est dans ce domaine-là depuis plusieurs années, voilà, hein, les gens qui sont pas ouverts, à ce domaine-là, à cette spiritualité, on a toujours des petites remarques, qu'on apprend à gérer au fur et à mesure du temps, et ça, c'est pas un souci. Je dirais, bon, bah, s'ils sont pas ouverts, ils sont pas ouverts, et puis peut-être que ça viendra un jour, ou que ça viendra jamais, et c'est pas un souci. Mais je m'attendais pas à avoir autant de virulence de certaines personnes qui nous ont jugés carrément, donc charlatans, je m'y attendais. Le fait qu'on doive travailler gratuitement parce que c'était un don, soi-disant, je m'y attendais aussi. Et puis, par contre, le côté où on était dangereux, ça, je m'y attendais pas forcément. Alors, pour recadrer un petit peu tout ça, oui, je suis médium, énergéticienne. En ce sens-là, je travaille mes dons. J'ai une hygiène de vie qui fait que, je suis obligée de faire, de la méditation pour me recentrer, pour bien capter, et cetera. C'est du travail quotidien. C'est un travail de tous les instants, c'est une pratique, c'est plein de choses, donc c'est un travail. Effectivement, je me suis aussi formée au Reiki, notamment à un moment donné. Donc c'est de la formation, c'est de l'investissement financier, et c'est énormément de temps passé avec, les consultants, que ce soit pour des renseignements qui débouchent pas forcément toujours sur une consultation, donc pas forcément toujours sur un paiement. Et c'est beaucoup d'investissement, puisque j'aime ce que je fais, j'aime mon métier. Donc voilà, il y a énormément de choses derrière tout ça, et les personnes qui ne sont pas forcément dans ce domaine ne comprennent pas forcément l'investissement qu'il y a derrière, et voient la façade de, voilà, on a un rendez-vous, on encaisse, de l'argent. Alors oui, parfois il faut faire attention, il y a des charlatans, et je suis la première personne à mettre en garde, les gens qui regardent mes vidéos, ou même parfois mes consultants, contre ces pratiques, contre les personnes qui sont, des charlatans. Donc oui, faites attention, fiez-vous aux bouche à oreille, je trouve que c'est la meilleure publicité. Fiez-vous, à votre intuition aussi, si vous sentez que ça passe pas au téléphone, s'il y a des trucs un peu bizarres, si on vous demande d'emblée une somme, faramineuse pour faire quoi que ce soit, bah évitez. Je mets en garde contre les charlatans, contre les gens qui profitent, de la faiblesse des autres, puisque ça aussi on on m'a sorti ça. Et c'est pas une vidéo où je me justifie, mais juste pour faire entendre ce que les gens sont capables de dire, en fait, sur ces professions-là. Non, on profite pas de la faiblesse des gens, c'est juste qu'à un moment donné, on a des gens qui nous appellent, qui sont dans la détresse, et pour qui parfois, moi, il m'est arrivé de refuser des consultations, parce que quand une personne vous appelle, toutes les semaines pour avoir la même consultation de voyance parce que la réponse ne lui a pas, peut-être convenu dans un certain sens, ou que la personne espérait des changements par rapport à ça, et que vous en venez à lui dire: «Ben non, moi je vous ferai pas une consultation toutes les semaines parce qu'il faut laisser le temps que ça se réalise», je pense pas être quelqu'un qui abuse de la faiblesse des gens. Et ça m'est arrivé, mais pas qu'une fois. Il m'est arrivé aussi, il m'arrive encore régulièrement de faire, des choses gratuitement. Sur le groupe, on offre un soin de gratuité, de bienvenue. Les vidéos que je vous fais sont gratuites, et pourtant elles me prennent énormément de temps. On est allé aussi avec Nicolas faire, un atelier dans une association de femmes battues. Bah, on s'est déplacés, on a payé notre gasoil, et pourtant on n'a pas demandé, d'argent en échange. Donc les personnes qui sont là et qui nous disent en fait, il y en a que pour l'argent dans ces métiers-là, ben non, en fait, pas forcément. Par contre, oui, on a besoin d'en vivre. Quand on se démène comme ça, oui, on souhaite en vivre. On souhaite payer nos factures, oui, effectivement, parce que nous aussi, on a besoin de se chauffer, nous aussi, on a besoin de manger, nous aussi, on a besoin de se vêtir, de s'occuper de nos enfants, et cetera, et cetera, et de leur offrir un confort de vie qui est, convenable. Donc oui, et tous les consultants qu'on a, trouvent
qu'on est juste en termes de prix. Après voilà, ça dépend des prestations. Il y a effectivement des prestations qui sont peut-être un peu plus chères que d'autres, mais ça reste des cas assez exceptionnels pour certaines problématiques aussi. Mais voilà, après en termes de voyance, on est dans les prix. Et là encore, c'est pas une vidéo de justification ou quoi que ce soit. C'est juste que je voulais montrer à quel point les gens pouvaient être intolérants, notamment dans des domaines qu'ils ne comprennent pas. Et c'est ce que j'ai notamment répondu, il me semble, dans un commentaire. Voilà, quand j'ai vu dépasser tout ça, je me suis dit, oula. Et je me suis dit à quel point les gens sont intolérants. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de peur dans ces messages-là. La peur de peut-être se faire arnaquer, la peur que des proches se fassent arnaquer, la peur de ces domaines-là, parce que, bah oui, quand on est en contact avec l'invisible et qu'on a des informations que personne d'autre que la personne qui vient consulter ne sait, bah oui, ça peut faire flipper et je l'entends. Parfois, oui, il y a des entités aussi qui se manifestent chez les gens et c'est aussi pour ça qu'on vient nettoyer. Et oui, ça peut faire peur et je l'entends. Maintenant, où est la tolérance là-dedans? Où est l'espace aussi pour que les autres personnes qui y croient puissent s'exprimer? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit: «Il y a tellement de commentaires qui sont enchaînés les uns après les autres parce qu'on se sent tellement plus fort derrière un écran à critiquer sur des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas», qu'en fait ça s'enchaîne et il y a un effet groupe. Un petit peu comme le harcèlement scolaire, vous voyez? Un petit peu on se sent fort parce qu'on est en groupe, alors qu'en fait c'est pas forcément très bien ce qu'on fait. C'est pas éthique en tout cas. Mais voilà, je juge pas ces personnes-là, si elles sont pas ouvertes à la spiritualité, il y a une raison et c'est pas un souci pour moi. Ce que je trouve gênant par contre, c'est que d'autres personnes qui étaient peut-être ouvertes là-dessus se sont peut-être dit: «Bah, en fait, vu les commentaires qu'il y a, je vais pas participer aux commentaires». Alors, ça me gêne pas forcément, je dirais que les retours ont été très positifs après cet article, il y a encore des retombées à l'heure actuelle donc c'est pas gênant. Heu, mais je trouve dommage, d'en arriver à ce stade-là en 2022 et de se dire qu'en fait, il y a des gens qui sont pas ouverts et qui ont déterminé, au fait, que telle chose, ça n'existait pas donc si les gens y croient, ben, c'est pas bien, c'est de la merde et cetera et cetera. Mais ce qui est un peu moins passé, c'est qu'effectivement on est dangereux et cetera et ça, c'est pas du tout le cas. Je suis la première à dire aussi, à être très franche avec mes consultants: «Non, je ne soigne pas le cancer. Non, je ne vais pas faire, repousser la jambe d'un amputé. Bah non, j'ai pas de pouvoir magique, j'ai pas de baguette magique. J'aurais bien aimé, mais non, c'est pas possible». Donc oui, on accompagne dans les souffrances, on accompagne, les personnes qui sont en chimio pour, apprendre à gérer aussi, la douleur de la chimio, les conséquences, les brûlures, quand il y a eu des rayons, des choses comme ça. On accompagne, oui, c'est dans les cancers, on accompagne, mais non, on va pas soigner quelqu'un qui est, en fin de vie. Je suis désolée et ça, je le dis et je le répète, qui veut bien l'entendre, c'est surtout ça, qui veut bien l'entendre. Je fais pas de fausses promesses à mes consultants. Je leur tire pas, des millions, avec un soin, non. C'est pas dans mon éthique non plus et tous ceux qui sont déjà, venus à moi le savent, et je vous remercie vraiment de la confiance que vous nous témoignez. Merci beaucoup pour les personnes qui, ont participé à tout ça. Merci aux personnes qui nous font confiance. Merci aux défunts là-haut aussi de nous faire confiance parce que, pour transmettre les messages, il faut aussi qu'ils soient là et qu'ils jouent le jeu. Donc voilà, c'est une vidéo où j'avais envie de dire, ben voilà, si vous dans votre vie, alors là c'est un contexte particulier, mais si vous dans votre vie, vous êtes touché par la critique, par l'intolérance, par les moqueries, par la méchanceté de certains, par plein de choses, apprenez à prendre votre valeur, apprenez à travailler sur vous, pour vous dire: «Bah, voilà, moi ce que je fais en fait, j'ai une éthique, j'ai des valeurs, j'ai, plein de choses qui sont positives» et en fait, ce que je retrouve dans les jugements des autres, c'est pas forcément ce que j'ai l'impression, par rapport à moi. Apprenez à faire cette distinction et à ne pas prendre les projections des autres en vous.
à ne pas les imprimer en vous, réussissez à vous détacher de ça. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire effectivement en soins. On peut apprendre, on peut travailler sur ça, on peut travailler sur la confiance en soi, on peut faire plein de choses et voilà, tout simplement. Hem, donc je voulais vous parler de ça et j'ai pas d'animosité envers ces personnes. J'ai au contraire, de la compassion. Hem, J'espère sincèrement, qu'ils n'auront jamais à vivre ce genre d'expérience. Moi j'ai un mantra, hein, enfin, j'ai une façon de vivre qui fait que quand tu veux pas qu'il t'arrive quelque chose, ne le fais pas cette chose-là aux autres. Heu, Bah, voilà, j'espère que ça leur arrivera jamais. J'espère que ça arrivera jamais à leurs proches non plus de vivre ça et j'espère vraiment que leur esprit s'ouvrira et qu'ils trouveront d'une certaine façon, de la tolérance, de la lumière dans leur cœur et un petit peu d'ouverture d'esprit et ça leur fera pas de mal. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Voilà, bonne journée.